Les réformes de la libération reconstruisent la France. Non seulement elles vont faire que dans la Constitution, celle de la 4e, mais ça sera repris par celle de la 5e, la République est bien définie désormais comme une République démocratique et sociale, et avec ensuite toute une série de choses qui énoncent ce que ça signifie, qui proclament un certain nombre de droits, y compris le droit au logement, enfin toute une série de droits qui deviennent quasiment constitutionnels. Ça, c'est l'héritage du programme de la résistance. Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi sur ces réformes, elles ont été réalisées. Alors, tout le programme du CNR n'a pas été réalisé, mais une partie importante, et elles sont le socle, au fond, du modèle social français jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas pour rien qu'un des dirigeants du MEDEF, il y a quelques années maintenant, disait que, au fond, le projet, c'était d'effacer le programme du CNR et des réformes de la libération. En oubliant une chose, c'est que le programme va devenir le bien d'une grande partie du pays. Pas seulement du Parti communiste, pas seulement de la gauche, mais aussi d'une partie de la droite. De Gaulle, qui revient au pouvoir en 58, on va dire plutôt sur une ligne de droite, ne remettra pas en cause ce qu'il a aidé à construire et à mettre en place avec le CNR et avec l'unité au sortir de la guerre. Donc, c'est un bien assez largement commun et c'est une mémoire qui transcende les mémoires partisanes. Alors, certaines l'utilisent et s'en réfèrent plus que d'autres, mais néanmoins, pendant 50 ans, ça a fonctionné, 60 ans, ça a fonctionné autour de cela. Et dernière chose sur les réformes, il faut bien voir leur aspect compromis. C'était pas tenable de demander les efforts qu'on demandait aux travailleurs, aux milieux populaires, à la libération, où on manque de tout, où on leur demandait de retrousser leurs manches et de travailler jusqu'à 55 heures, 60 heures par semaine, s'il n'y avait pas eu des contreparties du type sécurité sociale, comité d'entreprise et statut, garantie sociale. Ça n'était pas tenable. Et c'est aussi ce qui explique les ruptures de 47. Quand le pays est à peu près reconstruit, en gros, on a moins besoin de ces compromis. Et à ce moment-là, il va y avoir toute une série de cassures qui vont se faire, qui ont une dimension internationale, mais qui ont une dimension aussi franco-française. Le cas des mineurs est tout à fait représentatif. Les mineurs, on leur rend hommage parce que c'est vrai que tout le chauffage, l'énergie à l'époque repose sur eux, donc on en fait des héros de la reconstruction. Et puis, en 48, quand la reconstruction est à peu près finie, on a encore besoin d'eux, mais on en a moins besoin, on leur envoie les CRS. Et on les réprime, durement. Voilà, le temps du compromis est passé. Le socle social, quand même, de ce qui a été créé en 45-47 subsiste.